Tu sais ce qui est terrifiant? Ce n'est pas ce que les autres te font. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est cette voix, là, dans ta tête. Celle qui ne dort jamais. Celle qui te murmure que tu n'es pas assez fort, pas assez bon, pas assez prêt. Je me souviens du jour où j'ai compris que mon pire ennemi n'était pas dehors, c'était moi. J'étais assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, les mains crispées. Mon cœur battait trop vite. J'avais reçu un simple message, quelques mots, une remarque banale, presque polie. Mais mon esprit l'avait transformé en attaque. J'avais inventé une intention. J'avais rejoué la scène 100 fois. J'avais souffert, seul, dans ma tête. Et c'est là que j'ai compris. Ma réalité n'était pas ce qui m'arrivait. C'était ce que je décidais d'en penser. Ce jour-là, j'ai commencé à observer, à écouter ces pensées comme on écoute une radio en fond. Tu sais ces voix automatiques qui s'allument au réveil? Tu n'y arriveras pas. Elle va te juger. Tu n'es pas assez discipliné. Au lieu de les croire, je les ai notées, une par une. Et je leur ai posé une seule question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une vieille cassette? Tu serais surpris du nombre de mensonges que ton propre esprit te sert chaque jour. Et tu les avales, sans filtre, comme si c'était des vérités sacrées. Le stoïcisme m'a appris une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les regarde. Tu es celui qui choisit celles qu'il nourrit. Alors j'ai commencé un exercice simple. 3 étapes. Et je veux que tu le fasses avec moi maintenant. D'abord, identifie la pensée. Pas n'importe laquelle. Celle qui revient toujours. Celle qui t'enferme. Peut-être que c'est « je ne suis pas fait pour ça » ou « je vais encore échouer ». Ensuite, questionne-la, littéralement. Demande-lui « qui t'a appris ça? Est-ce que tu m'aides ou tu m'affaiblis ?» Tu verras que la majorité de tes pensées limitantes ne t'appartiennent même pas. Elles viennent de l'école, de tes parents, de vieilles peurs. Enfin, redirige. Prends la même situation, mais choisis une autre interprétation. Une pensée qui te donne du pouvoir. Je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas en retard, je suis en construction. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la lucidité active. Et je vais te dire un secret. Ton cerveau ne fait pas bien la différence entre ce que tu vis et ce que tu répètes assez souvent. Si tu t'entraînes à reformuler ton discours intérieur, jour après jour, tu changes la chimie de ton esprit. Tu passes de victime à maître, de prisonnier à architecte. Mais ce n'est pas instantané. Tu vas rechuter, tu vas oublier, tu vas te faire piéger par une pensée toxique déguisée en lucidité. Et c'est OK. Recommence. Encore et encore. Je ne te promets pas que tu n'auras plus jamais de pensées sombres. Mais je te promets que tu n'en seras plus l'esclave. Un jour, j'ai été assailli par une vieille peur, cette sensation sourde que tout allait s'effondrer. Avant, j'aurais paniqué, je me serais agité, j'aurais cherché à fuir. Mais cette fois-là, j'ai juste fermé les yeux. J'ai observé et j'ai dit calmement, « Tu n'es qu'une pensée. Tu passes, moi, je reste. » Ce jour-là, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais vraiment diriger ma vie. Non pas en contrôlant le monde, mais en me maîtrisant moi-même. Tu n'as pas besoin de changer ton passé. Tu n'as pas besoin de contrôler l'avenir. Tu as juste besoin de redevenir souverain à l'intérieur. Et ça commence maintenant, par une seule décision. Ne plus croire tout ce que pense ton esprit. Répète-le si tu veux. Chuchote-le. Hurle-le dans ta tête s'il le faut. Tu es celui qui choisit. Tu marches. Tu avances du mieux que tu peux. Et puis, un mur. Brutal. Imprévu. Tu frappes dedans sans l'avoir vu venir. Ça te coupe le souffle. Ça te fait douter. Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi encore une fois? C'est là que la plupart abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, non. Parce qu'ils croient que si ça bloque, c'est que ce n'est pas fait pour eux. Mais et si je te disais que ce blocage, c'est justement la porte?
J'ai longtemps cru que mes échecs étaient des signes, des avertissements, des messages codés de l'univers pour me dire « tu n'es pas à ta place ». Et alors je reculais, j'abandonnais, je changeais de direction, encore et encore. Mais à force de fuir, je tournais en rond. Un jour, je suis tombé sur cette phrase de Marc Aurèle. Elle m'a giflé. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Je n'ai pas compris tout de suite, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. On te dit que la vie doit couler, être fluide, naturelle. Mais la vérité, c'est que la croissance n'est jamais confortable, et que l'obstacle, ce n'est pas une punition, c'est une initiation. J'ai repensé à toutes ces fois où j'ai souffert, vraiment souffert. Pas de ces petits désagréments du quotidien, non, des vrais coups, des trahisons, des échecs cuisants, des pertes qui m'ont vidé. Et tu sais ce que je vois maintenant? Un fil, invisible, mais solide. Chaque douleur était une pierre, et toutes ces pierres, mises à bout, forment un chemin, le mien. Mais attention, ce n'est pas magique. L'obstacle ne devient pas un allié automatiquement. Il le devient si tu décides de le regarder autrement. Je vais te donner un exemple. Une fois, j'ai perdu une opportunité énorme. Quelque chose que j'attendais depuis des mois. Tout s'est effondré du jour au lendemain. J'étais détruit. Mais au lieu de me plaindre, j'ai pris un carnet. Et j'ai écrit « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne que je ne verrai pas autrement ?» Rien que cette question. Elle a changé ma posture intérieure. J'ai vu ce que j'avais négligé. Les signaux rouges, ma propre arrogance, mon besoin de contrôle. Et j'ai grandi, j'ai mûri. Je suis sorti de là plus ancré qu'avant. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la douleur. Il cherche à en faire un levier. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui bloque ta route en ce moment? Qu'est-ce qui te semble injuste, lourd, insurmontable? Arrête-toi un instant. Respire. Et demande-toi, et si c'était exactement ce dont j'avais besoin pour devenir plus fort? Peut-être que ce rejet va t'apprendre l'autonomie, que cette rupture va t'enseigner l'amour de toi-même, que cet échec va te forcer à réinventer ta manière d'agir. Rien n'est neutre. Tout est matière, tout est formation. Tu peux subir la vie, ou tu peux la forger, à coups d'épreuves digérées. C'est là que la transformation opère, pas dans les jours faciles, pas dans le confort, mais dans les instants où tu te relèves, alors que tu aurais pu rester à terre. Je ne te dis pas que c'est facile, je te dis que c'est noble, et dans ce monde qui glorifie la facilité, la noblesse devient une rareté, une force, une signature. Alors quand ça bloque, quand ça fait mal, quand ça t'épuise, souviens-toi, c'est ton moment, ton test, ton initiation. Et si tu veux t'en sortir, ne contourne pas l'obstacle. Traverse-le. Je ne sais pas ce qui t'a mis en colère pour la dernière fois. Une parole, un regard, un silence, peu importe. Ce que je sais, c'est que dans ce moment précis, tu n'étais plus aux commandes. Tu n'étais plus toi. Tu étais une réaction chimique, une étincelle, une détonation. Et après, qu'est-ce qu'il reste, une fois que l'explosion est passée? Des regrets, des dégâts et un vide. J'ai connu ça trop souvent. Ces minutes où tu perds le contrôle, où tout s'emballe. Ton souffle devient court, tes mains tremblent, ton cerveau se ferme et tu réagis comme une bête blessée, par réflexe, par peur, par orgueil. Mais après, dans le silence qui suit, tu te rends compte que ce n'était pas nécessaire, que tu aurais pu dire autre chose ou ne rien dire du tout. Tu aurais pu répondre. Ce mot change tout. Réagir, c'est automatique, c'est impulsif, c'est animal. Répondre, c'est humain, c'est choisi, c'est noble. Les stoïciens l'ont compris avant tout le monde. Ce qui te détruit, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est la manière dont tu y réponds. J'ai un souvenir précis, une scène gravée, une dispute avec quelqu'un que j'aimais. Il m'a provoqué, clairement.
Il voulait une réaction. Il la cherchait. Il me piquait, encore et encore. Et moi, j'ai serré les poings. Je sentais la rage monter, l'acide, dans ma gorge. Et j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait avant. J'ai respiré, 3 secondes, profondément. Et dans cet espace minuscule, quelque chose s'est passé. Je ne dis pas que j'étais calme, mais j'ai repris le choix. Je suis sorti du pilotage automatique. Et tu sais ce que j'ai répondu? Rien. Je me suis levé. Je suis parti. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais libre. C'est ça, la véritable puissance. Être capable de ressentir la tempête, sans la laisser t'emporter. Aujourd'hui encore, je m'entraîne. Je sens parfois la colère me frôler, ou l'anxiété, ou l'humiliation. Mais au lieu de foncer tête baissée, je crée un espace minuscule. 3 secondes, c'est tout ce dont tu as besoin pour reprendre le pouvoir. Respire, observe. Pose-toi une question simple. Est-ce que je veux répondre ou juste me défendre? Parce qu'il y a une grande différence entre se défendre et se perdre. Répondre, ce n'est pas fuir. C'est choisir un impact plus grand, plus juste, plus aligné. Tu ne peux pas contrôler les autres, leurs humeurs, leur haine, leurs injustices, mais tu peux devenir inébranlable, pas insensible, mais lucide. Et cette lucidité, elle s'apprend, elle se cultive, elle se construit dans chaque moment où tu choisis de rester digne. Quand tout t'appelle à te salir, on te provoquera, on te testera, on appuiera sur tes cicatrices. Mais à chaque fois que tu résistes à l'impulsion, tu gravis un échelon invisible. Tu deviens plus fort, plus stable, plus libre. Et un jour, tu verras que plus rien ne pourra vraiment te contrôler. Ni la peur, ni la colère, ni la blessure. Parce que tu ne seras plus esclave de ta réactivité. Tu seras maître de ta réponse. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu dois, entre ce qui soulage et ce qui construit. Tu la connais, cette voix, celle qui te murmure « Laisse tomber, repose-toi, ce n'est pas grave ». Elle est douce, familière, rassurante, mais elle ne veut pas ton bien. Elle veut ton confort. Et le confort, c'est le cercueil lent de ton potentiel. Je le sais, parce que je l'ai écouté pendant des années. Chaque fois que je devais me lever plus tôt, me taire quand j'étais en tort, m'excuser, même si mon ego criait non. Cette voix me retenait. Elle me berçait d'excuses. Tu as le temps. Tu le feras demain. Ce n'est pas si important. Mais chaque fois que je choisissais le facile, je reculais. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'étais pas en train de vivre. J'étais en train de me fuir. Le stoïcisme m'a forcé à regarder en face une vérité brutale. Ta valeur ne se mesure pas à tes intentions, mais à tes actes. Et souvent, l'acte juste est l'acte inconfortable. Il y a une clarté dans l'effort, une paix dans la discipline. 1. Feu dans la cohérence. Tu veux savoir ce que tu vaux? Observe ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand la tentation est forte, quand la fatigue t'écrase, quand tu pourrais baisser les bras sans conséquence immédiate. C'est là que tu te révèles. Il m'est arrivé un jour de devoir dire non à une opportunité en or. Tout en moi voulait dire oui, pour l'argent, pour la reconnaissance, pour l'ego. Mais au fond, je savais. Ce n'était pas aligné. Ce n'était pas juste. C'était séduisant, mais pas digne. J'ai dit non. Et j'ai pleuré après. De rage, de doute, de peur. Mais ce soir-là, je me suis regardé dans la glace. Et je n'ai pas eu honte. C'est ça, faire ce qui est juste. Pas ce qui est applaudi. Pas ce qui est facile. Pas ce qui t'arrange. Ce qui est juste. Et tu le sais. À chaque instant, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu dois affronter. Mais tu n'as pas toujours le courage de le faire. Alors laisse-moi te dire ceci.
Le confort est un voleur silencieux. Il t'endort. Il te promet la paix, mais te prive de ta grandeur. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, par paresse ou par peur, tu le paieras plus tard avec des regrets. Tu veux évoluer? Fais ce que tu redoutes. Choisis le difficile. Confronte-toi. Le monde n'a pas besoin de plus de gens agréables. Il a besoin de gens solides, alignés, entiers. Et tu peux devenir cette personne. Pas demain. Pas quand tu auras plus de motivation. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être inspiré pour faire ce qui est juste. Tu as juste besoin de décider. Il y a trop de bruit dans ta vie. Trop d'objets. Trop de notifications. Trop de pensées qui s'entassent les unes sur les autres. Trop de choses qui ne servent à rien, mais qui prennent toute la place. Et au milieu de ce chaos, tu essaies de penser, d'aimer, de créer, de comprendre qui tu es. Mais comment veux-tu te retrouver si tu es noyé dans tout ce qui ne t'appartient pas? J'ai compris ça un matin. Je m'étais levé tôt, avec l'intention de méditer. Mais dès que je me suis assis, mon esprit s'est mis à courir. Une idée, puis une autre, puis une peur, puis un souvenir, puis cette voix qui me disait « Tu devrais regarder ton téléphone ». Et j'ai cédé. Je n'ai pas médité ce jour-là. J'ai juste ouvert un écran de plus, empilé une couche supplémentaire sur mon cerveau déjà saturé. Et là, j'ai compris. Le problème, ce n'est pas que je n'ai pas de paix intérieure, c'est que je ne lui laisse jamais d'espace pour exister. Le stoïcisme enseigne que la sagesse, ce n'est pas d'accumuler, c'est d'épurer, d'enlever, de couper, de laisser partir. Parce que la clarté ne s'obtient pas en ajoutant. Elle vient quand tu retires le superflu. Alors j'ai commencé un rituel. Tous les soirs, je me pose une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'a volé de l'énergie, sans rien m'apporter? Parfois, c'est une personne. Une conversation vide. Une comparaison sur les réseaux. Un objet inutile posé sur mon bureau. Une habitude toxique. Et chaque fois que j'identifie quelque chose, je l'élimine. Petit à petit. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, je respire. Moins d'objets, moins de jugements, moins de distractions. Et dans ce vide, il y a enfin de la place pour ce qui compte, ta paix, ta lucidité, ton pouvoir d'agir. On te vend l'idée que plus, c'est mieux. Plus d'argent, plus de followers, plus de contenu, plus de bruit. Mais plus, c'est souvent l'ennemi du vrai. Tu veux retrouver de la puissance mentale? Commence par faire un audit. Demande-toi, quelles relations m'alourdissent? Quels engagements me vident? Quelles pensées tournent en boucle sans me servir? Et surtout, pourquoi je les garde encore? Par peur, par habitude, par attachement inconscient. Mais tout ce que tu n'as pas le courage de laisser partir finit par te posséder. Alors libère-toi. Pas tout d'un coup. Un geste à la fois. Un non posé calmement. Une application supprimée. Un tiroir vidé. Une pensée reformulée. Chaque chose inutile que tu enlèves éclaire un peu plus ce que tu veux vraiment. Et un jour, tu te lèves et tu sens, pour la première fois depuis longtemps, il y a de l'espace en toi. Pour penser, pour ressentir, pour créer, pour exister. Ce jour-là, tu comprends enfin. L'essentiel n'était jamais perdu. Il était simplement enterré sous le reste. Tu n'en avais pas envie ce matin, n'est-ce pas? Tu as ouvert les yeux et ton corps était lourd, ton esprit encore flou. Et cette voix est revenue. Pas aujourd'hui, tu le feras demain. Repose-toi, tu le mérites. Mais ce n'est pas la vérité, c'est la ruse. La motivation est un mensonge confortable. Elle va, elle vient. Elle te donne l'élan un jour et t'abandonne le lendemain. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur une émotion aussi instable.
Tu dois t'élever au-dessus de ce que tu ressens. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. J'ai appris ça dans la douleur. Un jour où j'étais censé écrire un projet important. J'étais fatigué. J'étais stressé. Je n'avais aucune inspiration. Et tout en moi criait « Laisse tomber aujourd'hui !» Mais une voix plus calme, plus profonde, a chuchoté « Ce n'est pas pour aujourd'hui que tu travailles, c'est pour demain, pour la version de toi qui récoltera ce que tu sèmes, maintenant. » Alors je me suis levé, j'ai écrit. Mal, lentement, sans magie, mais j'ai écrit. Et quelques mois plus tard, ce projet m'a ouvert une porte, une grande. C'est là que j'ai compris. La discipline n'a rien à voir avec l'envie. C'est une forme d'amour. L'amour de ton futur toi. Tu crois que les gens qui réussissent sont toujours motivés? Tu crois qu'ils n'ont pas envie de tout abandonner parfois? Bien sûr que si. Mais ils ont fait un pacte, avec leur vision, avec leurs valeurs, avec leur destin. Et ce pacte, ils l'honorent. Même les jours gris, même les jours sans goût. Toi aussi, tu peux faire ce pacte. Décide, ici, maintenant, que tu ne seras plus esclave de tes humeurs. Décide que tu peux te lever, même avec la fatigue, avancer, même avec la peur, agir, même dans le doute. Ce que tu ressens n'est pas toujours pertinent. La douleur n'est pas une excuse. Le manque d'envie n'est pas un frein. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as besoin d'être fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même après que l'envie est passée. C'est ça, la grandeur. Pas de faire des choses extraordinaires quand tout va bien, mais de faire les choses simples, mais essentielles, encore et encore, quand personne ne regarde. Tu veux te sentir fier de toi? Commence par faire aujourd'hui ce que tu remets toujours à demain. Pas parfaitement, pas avec joie, mais avec force. Et tu verras, tu n'auras pas toujours besoin d'être motivé. Tu sauras simplement ce que tu dois faire. Et tu le feras. Tu t'es déjà demandé pourquoi ça fait si mal? Pourquoi certaines pertes t'ouvrent en deux? Pourquoi certaines trahisons restent plantées comme une écharde dans la poitrine? Pourquoi certains jours, tu respires, mais tu n'es pas vraiment vivant? La douleur n'est pas là par hasard. Elle est là pour transformer. Je sais ce que tu ressens. Ce moment où tu veux juste que ça s'arrête, où tu donnerais tout pour éteindre le feu en toi. Mais écoute-moi bien, ce feu, il ne te brûle pas, il te forge. C'est dans la souffrance que tu décides qui tu deviens. Un jour, j'ai tout perdu. Une relation, un projet, une stabilité que je croyais acquise. En quelques semaines, tout s'est effondré. J'avais l'impression de tomber sans fin. Chaque matin était un combat pour sortir du lit. Chaque nuit, un théâtre d'angoisse. Mais je n'ai pas fui. Je n'ai pas anesthésié. Je suis resté avec la douleur. Je l'ai regardée en face. Je lui ai posé des questions. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que je refuse encore de voir? Et petit à petit, j'ai compris. La douleur m'obligeait à changer, à voir ce que je refusais d'admettre, à abandonner ce que je croyais être, pour devenir ce que je pouvais être. Le stoïcisme ne dit pas de fuir la douleur, il dit de l'embrasser, de la traverser, de la dompter, pas comme une victime, comme un forgeron. Tu vois, le malheur n'est pas une punition, c'est un test, un passage, une épreuve initiatique. Il ne vient pas pour te détruire, il vient pour révéler ce que tu es capable d'endurer et de dépasser, mais seulement si tu le traverses sans te mentir. Beaucoup fuient, ils se distraient, ils consomment, ils remplissent le vide avec du bruit, des gens, des substances. Mais le vide ne se remplit pas, il s'explore. Et c'est là que tu trouves ta vérité. Alors oui, tu vas souffrir. Oui, ce sera injuste. Oui, tu pleureras peut-être seul, sans que personne ne sache. Mais ce que tu construis dans ces moments-là, aucun succès facile ne pourra jamais te l'apporter.
Tu veux de la solidité intérieure? Accepte de passer par la fracture. Tu veux de la sagesse? Accepte l'inconfort de la remise en question. Tu veux de la paix? Accepte de traverser la tempête. Rien de grand ne se bâtit dans la facilité. Tout ce qui compte naît dans la douleur, puis se sculpte dans l'endurance. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras les cicatrices. Tu te souviendras des nuits sombres. Et tu souriras. Parce que tu sauras que sans tout ça, tu ne serais jamais devenu toi. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Mais combien de fois as-tu mordu à l'hameçon? Une remarque, un commentaire, une provocation déguisée en sourire. Tu fonces, tu exploses, tu te défends. Et après, tu es vidé. Pas vainqueur, juste vidé. Tu vois, l'une des plus grandes pertes dans cette vie, c'est l'énergie, gaspillée à se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et tu sais ce qui est pire? Ce ne sont pas les autres qui te la volent, c'est toi qui la donnes, sans discernement. Pendant longtemps, j'ai répondu à tout, à chaque critique, chaque injustice, chaque petit affront, parce que je pensais que me taire, c'était perdre, que ne pas réagir, c'était laisser l'autre gagner. Mais en vérité, plus je répondais, plus je m'éparpillais. Un jour, un vieux maître m'a dit « Celui qui veut tout corriger finit par se détruire lui-même ». Je n'ai pas compris tout de suite, mais la vie s'est chargée de me l'expliquer. Tu n'es pas obligé d'entrer dans chaque guerre qu'on t'impose. Tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque instant. Tu n'as pas à te défendre devant ceux qui n'écouteront jamais. Il y a des silences qui valent 1000 arguments. Il y a des retraits qui sont des victoires intérieures. Le stoïcien ne fuit pas le conflit, mais il choisit ses combats. Et surtout, il choisit ses silences. Tu veux être fort? Apprends à ne pas réagir à tout ce qui te pique. Tu veux être libre? Apprends à laisser couler ce qui n'a pas d'importance réelle. Pose-toi cette question chaque fois que tu sens la tension monter. Est-ce que cette bataille vaut mon calme intérieur? Parce que ton calme, c'est ton bien le plus précieux. Protège-le comme une forteresse. Ne le laisse pas être ébranlé pour des futilités. Tu n'as pas à convaincre. Tu n'as pas à plaire. Tu n'as pas à briller dans tous les yeux. Tu as juste à rester centré. Et tu sais ce qui se passe quand tu deviens ce genre de personne? Le monde te respecte. Non pas parce que tu cries plus fort, mais parce que tu rayonnes de maîtrise. Il y a un pouvoir immense dans l'économie de l'énergie, dans le choix conscient de là où tu mets ton attention, ton temps, ton feu intérieur. Tu peux te battre pour tout. Ou tu peux choisir de bâtir en silence ce que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a rendu malade. Tu ne peux pas grandir entouré de gens qui étouffent ta lumière, et pourtant, tu restes. Par habitude, par loyauté, par peur de la solitude. Mais regarde autour de toi. Qui sont les gens qui t'entourent vraiment? Pas ceux qui te flattent, pas ceux qui te divertissent, pas ceux qui disent « je suis là » sans jamais l'être vraiment. Je te parle de ceux qui t'élèvent, ceux qui te regardent tomber sans juger, mais qui ne te laissent pas y rester. Ceux qui te disent la vérité, même quand elle pique. Ceux qui ne nourrissent pas tes excuses, mais ton potentiel. Un jour j'étais entouré. Toujours quelqu'un à appeler. Toujours un verre à boire. Une soirée, un commentaire sur une story. Mais au fond, je me sentais seul. Vraiment seul. Et un matin, j'ai eu un choc. Je me suis demandé, si j'annonçais demain que je veux changer, que je veux me discipliner, me concentrer, aller plus, loin, combien resterait? La réponse m'a glacé. Alors j'ai fait quelque chose de radical. J'ai coupé des contacts, des groupes, des habitudes sociales, pas par mépris, par amour de moi. Et tu sais ce que j'ai découvert? Le silence est parfois plus nourrissant qu'une fausse présence. Et surtout, qu'il existe d'autres gens, plus rares, plus exigeants.
Mais vrai, ceux-là, je ne les ai pas cherchés dans le bruit. Je les ai rencontrés dans mon engagement, dans mes efforts, dans les endroits où je devenais qui je voulais être. Parce que c'est ça, la vérité. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es en train de devenir. Alors si tu veux des gens solides, commence par l'être. Si tu veux des liens vrais, deviens toi-même vrai. Et surtout, n'aie pas peur de marcher seul quelque temps. La solitude, bien utilisée, est une transition sacrée. Elle te purifie, elle te clarifie, elle prépare le terrain pour des relations de haut niveau. Les mauvaises compagnies ne te tirent pas juste vers le bas, elles t'ancrent dans une version de toi que tu veux pourtant quitter. Ne sois pas prisonnier d'un entourage qui te flatte, mais ne te fait pas grandir. Fréquente ceux qui t'élèvent, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils te bousculent, même s'ils te demandent plus que ce que tu es prêt à donner. Parce que ce « plus », c'est exactement ce qui te manquait pour devenir toi. Tu attends encore, n'est-ce pas? Tu te dis que quand tu seras prêt, tu changeras. Quand tu auras plus d'énergie, plus de confiance, plus de preuves que ça vaut le coup. Mais ce jour ne viendra pas. Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui débloque ta transformation. C'est une décision. Une seule. Invisible. Silencieuse. Mais définitive. Un jour, tu te lèves. Et tu décides de te comporter comme si tu étais déjà devenu celui que tu veux être. Pas dans 1 an. Pas dans 5 ans. Maintenant. Je me souviens d'un moment précis. J'étais assis, dans une salle d'attente, vêtu simplement, perdu dans mes pensées. Et je me suis demandé, si j'étais déjà la version accomplie de moi-même, qu'est-ce que je ferais là, tout de suite? La réponse a fusé. Je redresserais mon dos, je respirerais plus profondément, je regarderais les gens avec calme, et non avec anxiété. Alors je l'ai fait. Et quelque chose a changé. Subtilement. Un déclic. Une sensation de cohérence. Comme si, pendant une seconde, j'avais rejoint mon futur moi. Depuis ce jour, je m'entraîne à vivre comme si j'étais déjà la personne que j'admire. Pas pour faire semblant, pas pour impressionner, pour m'aligner. Parce que c'est une vérité étrange mais puissante. Quand tu agis comme ta version supérieure, elle commence à devenir réelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Tu veux devenir discipliné? Agis comme si tu l'étais déjà aujourd'hui. Tu veux être respecté? Parle, marche, choisis comme quelqu'un qui se respecte lui-même. Tu veux réussir? Prends les décisions que prendrait un homme accompli, même si elles sont difficiles. Surtout si elles sont difficiles. Arrête d'attendre que les circonstances extérieures valident ton changement intérieur. C'est à toi de prendre les devants. Ton avenir est déjà là, en potentiel, en gestation. Il ne demande qu'à être activé par ton comportement du présent. Alors ne te demande pas comment devenir quelqu'un de mieux. Demande-toi, et si j'étais déjà cette personne, comment j'agirais maintenant? Et fais-le, même en tremblant, même dans le doute. Parce que c'est ça, le vrai changement. Pas une révolution spectaculaire, mais une série d'actes minuscules, mais cohérents, répétés chaque jour et, un matin, tu te réveilleras. Tu regarderas dans le miroir et tu ne te reconnaîtras pas. Pas parce que tu as changé, mais parce que, pour la première fois, tu t'es vraiment rejoint. Tu es encore là. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste de la curiosité. Ce n'est pas juste de la motivation passagère. C'est une part de toi, silencieuse mais bien vivante, qui a reconnu quelque chose ici. Quelque chose de profondément vrai. Tu sais que le monde ne changera pas pour toi, qu'il restera chaotique, injuste, exigeant. Mais tu sais aussi que tu peux changer ta manière de l'habiter. Et c'est exactement ce que tu viens de faire. Chapitre après chapitre, tu n'as pas simplement écouté une série de principes. Tu as affronté des miroirs. Tu t'es vu dans tes résistances, tes failles, tes forces. Et peut-être que tu n'as pas tout appliqué. Peut-être que tu doutes encore. C'est normal, mais souviens-toi d'une chose.
La vraie transformation ne fait pas de bruit. Elle commence par un léger déplacement intérieur, un regard plus lucide, un silence plus solide, une décision plus ferme. Et un jour, ceux qui t'entourent ne comprendront pas tout de suite ce qui a changé. Ils diront que tu as l'air différent, plus calme, plus droit, moins réactif, plus ancré. Ils ne verront pas les efforts, les combats invisibles, les nuits pleines de questions, les matins où tu as agi sans envie, les silences choisis. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu n'attends plus que le monde t'offre une permission. Tu te la donnes. Tu n'attends plus un événement pour commencer à vivre mieux. Tu vis mieux. Maintenant. Alors je ne vais pas te dire quoi faire après cette série. Tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin d'un guide. Tu es ton propre maître. Il te suffit de te souvenir, chaque jour, chaque instant. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, seulement de répondre avec justesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement de rester fidèle à la version de toi qui mérite d'exister. Et si jamais tu doutes, relis ces mots, ils ne sont pas faits pour t'inspirer, ils sont faits pour te réveiller. Maintenant, va, pas vers une nouvelle version de toi, mais vers celle que tu avais déjà enfouie sous tout le reste.